Et Grégoire, je sais que vous y êtes sensible à l'histoire du 11 novembre. Évidemment, on parle du 11 novembre parce que c'est demain, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Eh bien, hop, je me déplace juste pour récupérer cela. Ce petit quiz-là va vous en apprendre beaucoup plus sur la Grande Guerre. Il y a des petits quiz comme ça sur beaucoup de thèmes. Grégoire Tona est à l'initiative de cela. Bonjour Grégoire. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Ça va très bien. Écoutez, nous ici on passe un super moment avec le dessinateur de Torgal. On se balade dans toute la Nouvelle-Aquitaine et on parle d'histoire dorénavant avec vous. Comment est née l'idée de créer ces petits quiz-là ? Je me suis aperçu qu'autour de moi, dans mon entourage, les gens, et c'est notamment avec la Grande Guerre, avaient perdu tous les repères et même les repères de base. Et donc je me suis dit, à l'approche du centenaire, c'est peut-être pas mal quand même, parce que la Première Guerre mondiale, c'est un peu la matrice du XXe siècle. Ouais. C'était peut-être pas mal de mettre à la portée, d'essayer, parce que c'était l'ambition, de mettre à la portée du plus grand nombre quelques éléments clés, en fait, sur ce qu'a été cet événement majeur, ce conflit terrible, voilà, tout simplement. Alors il y a 100 questions et évidemment les réponses sur la Grande Guerre. C'est hyper ludique, c'est hyper facile, on glisse ça dans son sac à main, dans sa poche, et en attendant le bus ou le train ou en attendant un rendez-vous, on peut comme ça parcourir l'histoire. On va jouer ensemble, si vous le voulez bien, Grégoire, pour parcourir quelques questions de ce petit quiz-là. Alors première question, quel est le pire jour de la guerre pour les Français ? En fait, le pire jour, c'est le 22 août 14, où l'armée française perd à elle seule près de 27 000 soldats. Pour faire un petit rapport, les Alliés qui débarquent en Normandie le 6 juin 44, le soir du 6 juin 44, ils ont perdu entre 5 et 6 000 soldats. L'armée française perd 27 000 hommes à elle toute seule en une journée. Ça s'explique par le feu, en fait, et les mitrailleuses, évidemment, qui ont fait leur apparition depuis quelques années sur les champs de bataille, et qui, en fait, massacrent les gens, puisqu'on charge encore à l'ancienne, en race campagne. C'est pour ça que les tranchées, les hommes vont se mettre très vite dans les tranchées pour se protéger du feu, en fait. Voilà. Alors voilà, vous avez bien compris le système de ce petit quiz. Une autre question qui est évidemment dans ce petit quiz-là. Pour quelle raison a-t-on créé le tombeau du soldat inconnu ? C'est une question qui peut intéresser évidemment tous ceux qui nous regardent, les jeunes d'entre nous, et pas seulement. En fait, l'armée française a perdu environ 1 400 000 hommes. Et sur ces 1 400 000 hommes, il y a environ 300 000 corps qui n'ont jamais été retrouvés du fait des bombardements où il restait plus rien. Et donc on a eu cette idée de créer la tombe du soldat inconnu à Paris. À Paris, sous l'Arc de Triomphe. Donc c'est une forme de sépulture symbolique qui permettait à ces familles de favoriser le travail de deuil. Bien sûr. Allez, une autre question qu'on retrouve dans ce petit quiz-là. Question suivante. Quelle était la principale origine sociale des poilus ? Voilà une question intéressante, Grégoire. Alors, tout à fait. Il y a eu, entre 1914 et 1918, environ 8 millions d'hommes mobilisés. Je rappelle que la population française à l'époque était 40 millions. Et sur ces 8 millions d'hommes, environ la moitié sont des paysans, des agriculteurs. Donc des gens qui viennent de la terre. 4 millions de paysans, 4 millions d'agriculteurs sur les 8 millions d'hommes mobilisés. Une autre question pour vous, Grégoire. D'où vient le terme poilu qui désigne le soldat français ? Alors là, on en a entendu. Alors ça, c'est une question intéressante. En fait, c'est une légende urbaine. Le terme poilu, c'est un mot d'argot qui date d'avant la guerre et qui définit en fait un homme courageux, un homme qui a du poil et au bon endroit. Donc ce n'est pas, comme on apprend souvent aux enfants, quelqu'un qui, du fait des conditions difficiles, conditions de vie difficiles dans les tranchées, ne se rasait pas, c'est pas ça. Les cheveux, la barbe, voilà. Bah oui, parce que en plus, quand on mettait des masques à gaz, évidemment, valait évidemment mieux être rasé. Allez, une autre question et on continue comme ça. Alors là, c'est certainement l'un des mots de la langue française qui m'énerve le plus. La guerre voit naître le verbe limoger. D'où vient ce terme de limoger qu'on a entendu encore avec Erdogan qui a limogé les responsables de la télévision ? Qui est malheureusement rentré dans le langage commun. En fait, c'est que après les premières attaques allemandes au tout début de la guerre, le généralissime Joffre limoge une partie des officiers supérieurs qu'il estime incompétents et une partie de ces officiers sont nommés dans la région de Limoges. D'où le terme limogé. Voilà. Et vous savez quoi ? La vie est belle à Limoges et être limogé, c'est pas forcément une punition. La preuve, il y en a plein qui font des détours par Limoges avant d'aller à Bordeaux, par exemple. Alors, une dernière question. On va s'amuser. Combien de lettres ? Alors ça, c'est une question intéressante parce qu'elle raconte
derrière cette question. Elle raconte l'histoire des soldats, le quotidien des soldats. Grégoire, combien de lettres ont été échangées entre les poilus et leurs familles? On estime qu'il y a environ 10 milliards de lettres qui en 4 ans ont été échangées entre les soldats et leurs familles, ce qui fait une moyenne de à peu près 4 millions de lettres envoyées chaque jour. Alors, ils ne payaient pas le courrier, il y avait une franchise postale, mais il faut savoir aussi que la première année de la guerre, il n'y a pas de permission. Donc, les familles sont sans nouvelles. Donc, le seul moyen d'avoir des nouvelles, c'est d'écrire. Forcément. Il n'y a pas d'autre moyen de communication. 4 millions de missifs par jour, quand même. Allez, une dernière, parce que je sais qu'elle est extrêmement rapide. Quel est le poids du barda? Le barda, c'est ce que les poilus portaient sur le dos. Ouais, c'est l'équipement du soldat, en fait. Environ 30 kilos. Et 30 kilos dans les tranchées, été comme hiver. Voilà, respect. Si on voulait jouer un peu avec ces questions de manière un peu ludique, c'était aussi évidemment pour rendre hommage à nos soldats qui se battent encore aujourd'hui, à ceux qui se sont battus pendant la Première Guerre mondiale. Et si vous, cette période vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre en vous amusant, il existe ce petit quiz-là. Alors il y en a sur Versailles, sur Jeanne d'Arc, sur Roland-Garros. En tout cas, voilà, apprendre en s'amusant, c'est la belle idée de Grégoire Tona. Merci beaucoup, Grégoire. C'est moi. Merci beaucoup, Christophe. Et à très bientôt. Et demain, évidemment, des